Bonjour Ange, Bonjour. vous êtes spécialisé dans l'écologie. Oui. Disons que Et, j'ai milité pendant très longtemps dans un parti qui se disait écologiste, oui. voilà. Donc à partir de là, oui, on peut dire. Et qu'est-ce que vous défendez dans le programme de Muriel Resiguet? Personnellement, bon, je suis plus axé sur l'énergie que sur l'agriculture. Je n'ai pas de Mhm. compétences particulières, mais j'ai travaillé dans l'énergie, dans le pétrole. Donc ça fait plus de 30 ans que j'ai un regard intéressé et que je compute les données. Donc actuellement, si nous regardons bien les choses, actuellement nous connaissons en France une pénurie, on peut parler de pénurie, hein. Nous connaissons une pénurie énergétique qui déclenche une augmentation du gaz, le gaz déclenche une augmentation de l'électricité, et au bout du bout, les citoyens qui n'y sont pratiquement pour rien, on peut dire qu'ils y sont pour rien, c'est eux qui ont décidé la qualité énergétique la performance énergétique de leur logement. C'est eux qui prennent, voilà. C'est eux qui prennent, enfin qui donnent, parce qu'ils ont des factures qui n'arrêtent plus. Et il suffit d'aller dans des logements sociaux, à Montpellier et ailleurs, pour se rendre compte que les factures ont explosé, les gens vivent dans un stress, dans un mal-être, parce que forcément ils essaient de réduire au maximum la température de leur logement, de couper l'électricité, et forcément la qualité de vie s'en ressent, le stress aussi, mais les factures augmentent de toute façon parce qu'on les tire vraiment à la gorge. Voilà, donc on peut parler de précarité énergétique. C'est une situation qui était en devenir depuis les années 2000, hein. Moment, c'était l'année 2006, je crois, c'était l'année où la planète entière ou en tout cas l'Europe, tous les grands champs pétroliers du monde sont en déplétion. Ce qu'on appelle le pic de Huber. Tout le monde est au courant de cette forme en cloche. On atteint un maximum dans le pétrole, c'est normal. Et actuellement, on est déjà passé de l'autre côté. Et ce qui nous arrivait peu à peu et auquel on essayait de s'habituer, s'est accéléré d'un coup avec la guerre en Ukraine, avec le, avec l'arrêt des livraisons de gaz russes en France, enfin en Europe. Voilà, nous sommes carrément dans la pénurie et tout ça s'en ressent. Et les gens le prennent dans la figure, alors que le rôle d'un politique, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai dit, mais d'autres m'ont dit avant moi, gouverner, c'est prévoir. On le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait qu'on allait vers une déplétion énergétique systématique. Tous les champs pétroliers, les plus grands champs pétroliers de la planète, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Venezuela, vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Venezuela, hein. Ils ont plus que des huiles extra lourdes et ils n'y arrivent plus à tirer du pétrole. Et Oui. vous soutiendriez quelle mesure forte de Muriel Resiguet? Ben, la seule mesure qui protège les gens socialement au niveau de la santé, c'est de rendre les bâtiments, les appartements les plus comment je peux dire, les plus isolés possibles. Alors, là, on est dans une pièce qui date à peu près du XIIIe, donc on va pas isoler un immeuble du XIIIe par l'extérieur, on va pas y mettre des pains de mousse sur un monument qui date de 5 ou 6 siècles. Ça, on peut l'isoler par l'intérieur. Voilà. Il y a plein de techniques qui peuvent s'adapter. Il faut dans un premier temps rendre, augmenter la performance énergétique des appartements dans lesquels les gens vivent, à commencer par le social. Et les bâtiments des villes aussi. Mhm. Bon, je veux dire, la mairie de Montpellier est en triple vitrage. Vous connaissez beaucoup de bâtiments qui ont du triple vitrage? Moi, j'en connais aucun. Toute la mairie est en triple vitrage. C'est les élus, comment voulez-vous qu'ils soient sensibles à la précarité énergétique? D'abord, c'est pas eux qui payent les factures. Et en plus, ils travaillent, ils vivent et ils travaillent dans des bâtiments qui sont hyper isolés. À côté de ça, le citoyen moyen, ben lui, il paye la facture et il n'est pas isolé. Merci Ange.